Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc aujourd'hui on continue les vidéos d'analyse, on va parler d'un projet que vous m'avez mis en commentaire, donc vous êtes plusieurs à m'avoir proposé des projets. J'en ai choisi un parce qu'il me semblait être intéressant et surtout parce qu'il collait bien à ma thématique actuelle qui est de faire des projets dans le top 100 ou proche du top 100. Donc là il est en 111e position, donc ça colle bien, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'étudierai tous les projets que vous m'avez proposés si je les juge intéressants, si je trouve que c'est utile de faire une vidéo, si je pense qu'ils peuvent servir à d'autres personnes. Donc voilà, pas de souci, hein, je sais qu'il y en a d'autres qui attendent que des vidéos soient faites sur leur projet. Si je les juge intéressants, je les ferai aussi, hein, c'est juste pour vous prévenir. Donc aujourd'hui, on va parler de celui-ci parce qu'il est proche du coup du top 100. C'est le projet Treasure avec son token, le Magic. Donc du coup, comme d'habitude, on va parler du token, donc dans la partie présentation. Ensuite, on parlera de technologie. Et donc là, plus précisément, on parlera également du produit, de ce qui nous est proposé. On parlera tokenomique avec les chiffres, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont émis les tokens, combien de temps ça va durer, à quoi sert le token, etc. etc. C'est très important parce que c'est ça qu'on achète. Et enfin, je ferai moi ma conclusion, les forces et les faiblesses que je vois au projet. On ira voir si graphiquement c'est intéressant ou pas de rentrer dedans, en tout cas selon mes critères personnels. Donc on est parti. D'abord, sachez qu'au moment où j'enregistre, un Magic, donc c'est le token du projet Treasure, ça vaut à peu près 2 dollars. Notez qu'il y a eu une belle hausse dernièrement. Donc là, en 111e position sur Crypto Bubble, on peut l'avoir sur d'autres plateformes en position plus proche du top 100. Il y en a qui disent 101, je crois, sur CoinMarketCap. Peu importe. On est assez proche, donc c'est quand même intéressant. Une capitalisation d'à peu près 400 millions de dollars, donc attention, hein, c'est facilement manipulable, on entre dans les petites capitalisations là quand même, et des volumes assez importants, autour de 170 millions de dollars également, donc vous voyez presque la moitié. Donc c'est beaucoup échangé, beaucoup d'achats, beaucoup de ventes, c'est normal, euh, il y a eu une belle hausse des cryptos cette nuit, donc il y a eu pas mal d'échanges qui ont été faits. Qu'est-ce que c'est du coup ce projet-là? C'est une espèce d'écosystème décentralisé, basé du coup sur une plateforme qui est plutôt orientée gaming métaverse. Donc moi je le vois un peu comme un Steam, pour ceux qui connaissent le monde jeu vidéo, avec du coup des jeux qui vont être mis de plus en plus et on utilisera le token comme monnaie dans ces différents jeux et pour éventuellement d'autres choses, on en parlera après. Il y a d'autres développements, notamment sur la partie métaverse et NFT, mais ça c'est le cas dans la plupart des systèmes avec des jeux. Donc pour rien de surprenant. Voilà, on est sur cette thématique-là, et surtout on est sur Arbitrum, une layer 2 du coup d'ETH, et c'est surtout sur ce point-là qui se différencie, je pense, parce que a priori il n'y aurait pas trop encore ce genre de projet dessus. Notez que le projet existe depuis un an, en tout cas il est listé depuis fin 2021, donc fin du bull run de l'an dernier, et d'ailleurs il a fait sa petite hausse à lui personnelle durant le début d'année 2022, mais on ira voir ça graphiquement. Et en plus de la hype de Arbitrum, il a été listé sur beaucoup de plateformes, du coup Binance, KuCoin, Gate.io, entre décembre 2022 et janvier 2023, donc là il y a un mois et demi. Et donc je pense que ça a beaucoup aidé à sa hype et à sa hausse récente. Au niveau de l'ICO, ils ont levé 3 millions de dollars en décembre 2021, donc c'est pas tant que ça, c'est pas énorme, vous voyez, sachant qu'on était en fin de bull run, que potentiellement il y avait encore moyen de lever, je pense, plus, mais bon, c'est ça qu'ils ont fait, s'ils s'en sortent avec, tant mieux. Vous pouvez voir les principaux investisseurs sur le bas à droite de l'écran. Personnellement, je ne les connais pas trop de nom, donc j'aurais pas grand-chose à vous dire dessus. Au niveau du coup de la technologie et du produit, de ce qu'on nous propose, on va déjà parler de la blockchain. Donc initialement, c'était développé sur Ethereum. Ils ont migré sur Arbitrum, donc c'est une layer 2 d'Ethereum, un peu comme Matic que vous connaissez certainement. Donc l'idée, c'est du coup d'avoir des transactions qui sont plus rapides et qui coûtent moins cher parce qu'on développe une technologie un peu différente. Donc j'entre pas dans les détails là. Mais du coup, je pense que c'est un bon move de la part du projet d'être allé dessus. Déjà, il y a un côté hype, parce que tout l'écosystème Arbitrum est globalement en hype depuis quelques semaines, donc je pense qu'ils en profitent. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir des frais de transaction qui sont plus bas, c'est beaucoup plus favorable pour les utilisateurs, pour les joueurs, et pour toutes les personnes qui font des échanges en fait en jeu, donc je pense que c'est une bonne idée. On a un système de halving, notez-le, c'est assez étonnant. Donc le système de halving vient du Bitcoin. L'idée c'est que tous les X blocs, sur le Bitcoin, ça, c'est à peu près tous les 4 ans, du coup, on a des récompenses en fait qui sont divisées par deux. Donc pour rappel, sur le proof of work, hein, à la base c'est un système, c'est basé sur
une mécanique en Proof of Work. Quand vous trouvez la solution lorsqu'un bloc est proposé, donc vous validez le bloc, vous recevez une récompense. Et donc cette récompense, c'est une certaine quantité de tokens, donc elle est divisée au fil du temps. Enfin, à chaque halving, vous gagnez 2 fois moins du coup. Et donc eux, ils ont pensé à un système un peu similaire a priori, sauf qu'ils n'ont pas un vrai système de proof of work, en tout cas pas que je sache, corrigez-moi si je me trompe, mais de toute façon, ils n'ont pas de blockchain à eux, ils sont développés sur Arbitrum qui est en proof of stake. Du coup, je suppose que c'est un système de récompense qui est divisé par deux, mais qui fonctionne en fait avec les récompenses en jeu, les récompenses des joueurs lorsqu'ils font certaines tâches dans certains jeux. Je suppose que c'est ça qu'ils veulent mettre en avant. Donc faites attention quand vous entendez parler de proof of work dans cet écosystème-là. Je pense pas du tout qu'on parle de la même chose que pour Bitcoin. À mon avis, c'est très très différent. Donc voilà, ça c'était quand même le point sur lequel il fallait un peu faire attention. Sinon, comme je vous le disais, on propose une plateforme, donc le produit c'est une plateforme d'accès à des jeux, hein. Pour moi c'est une espèce de Steam sur Arbitrum avec un token qui sera utilisé dans les différents jeux, c'est comme ça que je vois la chose. Donc bien évidemment on va y greffer un certain nombre d'autres thématiques et d'autres utilités. J'ai vu qu'il y avait bien évidemment des bridges, il y avait des échangeurs, il y a peut-être même un truc pour faire du trading, mais voilà, l'essentiel c'est ça. Le point, c'est que pour le moment, moi j'ai vu 13 jeux disponibles, en tout cas sur leur site j'en ai vu 13 de dispo, et l'idée c'est que le token soit utilisé dans chacun des jeux qui sont proposés, qu'on puisse le gagner et l'utiliser dans ces jeux-là. Quelques chiffres du coup qui nous sont donnés par un article qui traitait de ce projet-là, donc du coup c'est des chiffres plutôt valorisants. Ils nous disent que c'est le premier écosystème gaming NFT sur Arbitrum, très bien, qui aurait 268 millions de dollars enfin, en volume sur la marketplace. Alors ça, attention, c'est à un moment donné, hein, ça varie à tout moment, donc bon, c'est très bien, mais c'est sûrement un chiffre mis en valeur, peut-être un peu gonflé, donc bon, je ferai attention, mais c'est toujours bien de savoir. Ils nous disent qu'il y a plus de 15 jeux, alors très bien, moi j'en ai vu 13, hein, mais ça veut pas dire qu'il y en avait plus, mais personnellement j'en ai vu que 13. Ils nous disent qu'il y a une communauté de plus de 100 000 joueurs, alors ça, encore une fois, attention, surtout dans les jeux, on a vu de très très gros jeux, vous pouvez aller voir mes vidéos, je crois que c'était sur Sandbox ou Gala Game, je sais plus, où en fait, il n'y a pas tant de monde que ça. Donc c'est bien, mais c'est à mon avis pas forcément vérifié. Attention. Ils nous disent qu'il y a 267 000 holders différents. Là encore, c'est des adresses uniques qui ont des tokens, mais enfin, il suffit d'avoir une adresse avec un dixième de token, et je pense que ça compte comme un holder. Donc là encore, bon, des chiffres à prendre avec des pincettes, mais voilà, il y a quand même des belles valeurs mises en avant, donc c'est cool. Euh, je prendrai ça avec des pincettes, mais voilà, c'est sympa. On va continuer à parler de chiffres, on va aller sur la partie tokenomique du coup, et donc là c'est très très important. On a une offre en circulation de à peu près 210 millions de tokens pour une offre max qui tourne autour de 350, donc ça fait 60% de tokens émis. C'est pas énorme, mais c'est bien, parce qu'il reste 40% à émettre, donc si vous achetez maintenant, le risque de dilution est assez élevé, mais 60% en un an, c'est très bien. Et je vais vous montrer tout de suite le graphique de l'émission. Donc là, vous le voyez, ils ont respecté en fait leur engagement. C'est-à-dire qu'ils ont dit on devait être autour de 250 millions au début de l'année numéro 2, et concrètement, c'est le cas. Donc ça, c'est plutôt bien. On est plutôt content qu'ils arrivent à suivre leur émission, même si ça leur a sûrement coûté un peu durant l'année la numéro 1, du coup tout 2022, parce que ça a dû faire, enfin ça a contribué, je pense, à la chute du token. Maintenant, on va parler quand même de la répartition de ce token. On voit qu'ils ont des récompenses appelées mining. Ce que je comprends, c'est que c'est des récompenses en jeu. L'écosystème Phone, donc ça c'est plutôt vague. Ça peut être à la fois des airdrops, ça peut être à la fois des récompenses, ça peut à la fois être des utilisations différentes au niveau de la team. On voit en tout cas que spécifiquement la team c'est 10%, donc c'est pas énorme. Par contre, il y a le Treasure Farm, et Treasure pour moi c'est l'entreprise, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais pour moi ce que ça veut dire c'est que soit la DAO, soit la fondation, soit globalement l'écosystème garde 33%, donc ça ferait quand même 43% des tokens, ce qui n'est pas négligeable, ils se gardent quand même pas mal de tokens de ce que je comprends, et on aurait 17% en stacking. Donc on est sur un token qui est relativement équilibré, mais il se garde quand même pas mal de tokens, donc voilà, c'est pas choquant, mais c'est pas non plus incroyable, en tout cas de ce que je comprends. Point étrange par contre, c'est sur les adresses qui ont le plus de tokens, et comme vous pouvez le voir, on a une adresse Arbitrum qui a 257 millions de tokens, ce qui est énorme. Et en cliquant dessus, en faisant des recherches, j'ai pas vraiment trouvé à quoi ça correspondait. Donc je suis un peu étonné. Peut-être que c'était pour la migration d'Ethereum à Arbitrum. Je sais pas trop. Si vous avez plus de détails, ça m'intéresse. Vous voyez l'adresse ici, vous pouvez la retrouver assez facilement.
Hormis cette adresse-là, on a du coup 14 millions qui sont dans les comptes de Treasure, donc ça c'est pas un problème, pas de souci, c'est tout à fait cohérent. Et après, on est sur des adresses qui sont relativement raisonnables en termes de taille. Il y en a une à presque 3%, 2,5%, et ça descend. Donc là, les 7 premières que vous voyez, c'est toutes celles qui sont à plus de 1%, le reste à moins de 1% de la supply. Donc il me semble que c'est relativement acceptable considérant le cours du token et sa capitalisation totale. Donc voilà, sur ça, ce que j'avais à dire. On va revenir juste sur l'utilité du token. Donc il sert au paiement en jeu, il sert à accéder aux différents jeux, de ce que je comprends, même si je ne l'ai pas essayé moi-même, hein, donc c'est quand même à confirmer. Le stacking, ça il y en a, c'est évident, ils l'ont dit. Donc il y a des récompenses, et ça c'est intéressant en token, mais aussi et surtout en ressources dans le jeu. Donc ça fait que si vous êtes un joueur, vous avez intérêt à avoir un peu plus de tokens que vous stackez, parce que vous allez pouvoir recevoir des choses supplémentaires. Et donc ça c'est un très très bon point à mon avis, c'est une bonne incentive pour donner envie aux joueurs et aux gens de garder du token, parce qu'en fait il y a des trucs en plus qui viennent avec. Et il y a une partie gouvernance, donc il y a une DAO. Si vous avez des tokens, vous pouvez prendre part du coup à l'évolution du projet. Là encore, si vous êtes un joueur, c'est vraiment vraiment cool parce que vous pouvez du coup avoir une influence, participer en tout cas aux décisions de comment le projet se déroule et comment les jeux que vous appréciez évoluent. Donc ça c'est très très bien, je trouve que c'est un des gros points favorables des jeux Web3, donc j'aime bien quand ils ajoutent ce côté-là avec la gouvernance et la DAO. Donc voilà globalement tout ce que je voulais vous dire. On va parler maintenant aux forces et aux faiblesses. On a fait la partie analyse. Donc moi, ce que j'en pense. Déjà, ils profitent de la hype récente sur Arbitrum. Moi, je vous donne le point de vue investisseur, hein. C'est juste est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas. Du coup, là, il a profité de la hype. Donc si vous aviez acheté avant, bah, c'était très bien, c'était bien joué. Pour moi, il y a 13 jeux disponibles, hein, il y en aura peut-être plus, mais c'est déjà bien, hein. Je veux dire, que ce soit 13, que ce soit 15 ou que ce soit 20, en un an, c'est très raisonnable. Alors, est-ce qu'ils sont tous jouables, est-ce qu'ils sont tous bien, est-ce qu'ils sont tous intéressants? Je n'en sais rien. Je vous dis juste ce que j'ai vu en faisant mes recherches. Donc au niveau du fondamental, pour moi c'est pas révolutionnaire, c'est pas incroyablement nouveau, mais c'est pas mal et il y a des bonnes idées. Sur les points positifs d'un point de vue économique, déjà on a une supply max, très bien, c'est quelque chose qui est appréciable quand on est un investisseur, et ils ont déjà émis 60% en un an, encore une fois, c'est bien. C'est pas forcément incroyable, encore une fois, on veut des projets qui ont déjà émis l'essentiel de leur supply, mais ça reste beaucoup mieux que plein d'autres projets, donc c'est quelque chose qu'on apprécie. Notez qu'on peut du coup stacker le Magic, comme je vous ai dit, ça permet de gagner des objets, donc c'est un peu une nouvelle incentive, c'est quelque chose qui est relativement rare. En tout cas, moi j'ai pas trop vu ce genre de mécanique là, et encore une fois, c'est bien parce que ça donne envie aux gens d'avoir du token. Et donc quand on est investisseur, on veut que les autres gardent leur token pour que du coup sa valeur augmente. Donc ça, on apprécie. Et il y a l'idée du halving. En général, le halving, en tout cas dans le système de Proof of Work, a tendance à faire hausser les tokens parce que du coup, on rend la création de tokens plus rare. Donc ça aussi, c'est un bon point. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs bons points quand on est un investisseur. Donc ça, c'est quand même favorable, quelque chose que je prends en compte, qui est positif. Maintenant, au niveau des points négatifs, bon, ça a été lancé en plein bull run, donc je pense qu'il a un peu souffert de cette toute situation de 2022. En plus, il a émis beaucoup de tokens, ce projet-là, à ce moment-là. Donc je pense que globalement, 2022 n'a pas été facile, mais on verra quand même sur le graphique, ils ont eu une belle hype début 2022, alors que l'essentiel du marché crypto était déjà largement dans le rouge. Donc ça, c'est quand même intéressant. La thématique reste très classique, hein. Des projets gaming, il y en a plein. Il y en a plein qui arrivent, il y en a plein qui sont gros, il y en a plein qui sont là depuis un certain temps. Donc c'est pas forcément suffisant. On verra qu'est-ce qu'ils arriveront à faire de plus. Leur gros point, je pense, c'est qu'ils sont sur Arbitrum, mais est-ce que ce sera suffisant? Je n'en sais rien du tout. Sur les points de vue économiques, pas de gros red flags, pas de gros problèmes. En tout cas, pas que j'ai pu noter. À part bien sûr le fait qu'il y ait une adresse qui ait énormément de tokens, qui est sur Arbitrum et qu'on n'arrive pas très bien à savoir ce qu'ils font. Mais bon, c'est pas forcément un problème, hein, c'est peut-être juste un souci d'affichage, hein, j'en sais rien. Je ferai attention, mais voilà, c'est pas non plus un truc qui va forcément me bloquer. Et par contre, leur explication sur le proof of work, je la trouve vraiment pas claire. Et pour le coup, moi je trouve ça plus bizarre qu'autre chose. Si vous y voyez d'autres explications, n'hésitez pas. Mais sinon, pas de gros points négatifs, à part que bien évidemment, il y a encore 40% de tokens à émettre. Donc attention, attention, bien évidemment, on peut se faire diluer, il faudra prendre des profits si on investit dessus. Maintenant que tout ça est dit, on va parler graphique, donc on va aller voir sur TradingView à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur le graphique avec le plus de données que j'ai pu trouver, c'est celui de OKX, mais on n'est pas depuis l'émission, vous voyez, on est depuis 14 février. Donc comme je le disais, début janvier, il y a eu une hausse, hein, on venait de beaucoup plus bas, bien évidemment. On est allé jusqu'à un maximal de 6,47, donc 6,5 à peu près dollars pour un token, et vous voyez qu'actuellement, on est autour de 2, sachant que les plus bas, c'était par là, autour de 0,19. Donc on a déjà fait un x10 en fait. Voilà, il y a le problème. Le problème c'est qu'on a fait un x10 depuis juillet. Est-ce que vous avez envie d'entrer sur un truc qui a fait x10 en 6 mois?
Je vous laisse vous poser la question. Moi, la réponse, c'est non. La réponse, c'est non, parce qu'en plus, je vous dis 6 mois, mais en fait, en novembre, on était retourné dessus, vous voyez. Donc en fait, si on prend ces données-là, du coup, en moins de 100 jours, donc en 3 mois, on a fait un x10. Est-ce que c'est trop tard pour rentrer dessus? Je ne sais pas, mais est-ce que moi, j'irais me risquer dessus? Pas trop trop, hein. Pas trop trop, là, je pense qu'on est vraiment très très haut, faut faire attention. Oui, on peut aller plus haut. Oui, l'ATH, il a encore un x3 par rapport aux valeurs qu'on a actuellement. Mais attention, donc là on a une zone de résistance, vous voyez, autour des 2, 2,2, ouais. Faites attention, ça peut retomber, je pense que ça peut retomber. Ça a déjà fait x10, hein, comme je vous l'ai dit. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, du coup, on est toujours en weekly, c'est le RSI. Et là, c'est un deuxième indicateur qu'on est haut. Vous voyez, le RSI s'approche très franchement des 70. Et on sait que quand on arrive sur les 70, quand on dépasse les 70, c'est un signal de surachat. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rester en surachat pendant un certain temps, mais en général, la bonne idée, c'est d'acheter quand on est en survente. Donc ici, vous voyez, c'était très bien indiqué, en dessous des 30, mais bon, c'était indiqué sur toute la période, et de plutôt vendre quand on est là. Donc acheter ici est très risqué, sachez-le, et à titre personnel, je ne le ferai pas. Le projet est intéressant, il y a des choses à voir, mais à titre personnel, je pense que c'est trop risqué. Je vous propose qu'on aille regarder en daily les moyennes mobiles pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça conclura du coup notre analyse. On voit du coup qu'on est en tendance haussière dessus, hein, objectivement, on est en tendance haussière en daily, hein. On a la 20 jours qui est tout en haut, la 50 jours, la 100 jours et la 200 jours. Vous voyez, il y a eu le croisement entre les deux dernières, c'était il y a 5 jours. Donc là, sur ce token-là, en voyant les moyennes mobiles en daily, on est sur une tendance haussière. Il faut le savoir. Alors, tendance haussière, entendons-nous, on est en tendance haussière depuis les plus bas, hein. Et enfin, on est en tendance haussière depuis ici. Mais voilà, ça c'est un signal de tendance haussière, de retournement de tendance. Donc est-ce que ça peut aller plus haut? Peut-être, mais franchement, je ne vais pas m'y risquer du tout. Je pense qu'on est déjà en surachat. Je vais surveiller, je vais être assez curieux, mais pour le moment, je ne rentrerai pas dedans. Donc je ne donnerai pas plus d'éléments. Voilà tout ce que je voulais vous dire du coup sur Magic et du coup le projet Trader. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.